Quand on entend parler de crypto-monnaie, le mot qui sonne en premier, c'est Bitcoin. Mais est-ce que le Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie qui existe sur le marché? À l'heure où je fais cette vidéo, par exemple, le Bitcoin est à 43 000 $. Ça veut dire que pour posséder un Bitcoin en entier aujourd'hui, il faut dépenser plus de 22 millions de francs CFA pour avoir un Bitcoin aujourd'hui. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est trop tard pour se lancer dans les crypto-monnaies? Toi qui as une soif d'investir, toi qui entends parler de cet univers qui est en plein essor, est-ce qu'il est trop tard pour se lancer dans cet univers avec le Bitcoin qui est à 43 000 $? Dans cette vidéo, nous allons parler à ceux qui voudraient se lancer dans les crypto-monnaies. Peut-être qu'ils peuvent comprendre que même comme le Bitcoin est à 43 000 $, on n'a pas besoin de posséder tout un Bitcoin en entier, mais on peut posséder une fraction. Il y a bien d'autres crypto-monnaies qui existent dans l'univers des crypto-monnaies. Salut, moi c'est Viscondo. Sur la chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as une soif et une passion de découvrir cet univers qui est juste en plein essor, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Toi qui es déjà abonné et qui fait grandir la communauté, like la vidéo pour que nous soyons encore nombreux à déguster de ce plat de crypto-monnaies qui arrive fraîchement de cet univers, de cet écosystème, constamment comme ça pour te permettre d'être informé de ce qui est en train de se passer dans cet univers-là. Si tu crois que tu es seul, non, rejoins notre groupe Telegram où il y a déjà plusieurs personnes qui échangent quotidiennement par rapport aux crypto-monnaies et tu peux également poser tes questions et des personnes vont t'aider à répondre à tes questions concernant la crypto-monnaie. Si cela est encore trop difficile et trop complexe pour toi et que tu as besoin de démarrer un peu plus rapidement, tu peux cliquer sur le lien de mon calendrier qui est en description de la vidéo pour prendre un rendez-vous et on va échanger et discuter par rapport aux crypto-monnaies. Donc, une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Même si Elvis dit des choses qui sont intéressantes par rapport à la crypto-monnaie, Elvis n'est pas un conseiller financier. Donc, tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo est juste à titre éducationnel. Donc, si vous avez soif d'apprendre, alors vous êtes au bon endroit pour apprendre concernant la crypto-monnaie. Donc, plusieurs personnes qui découvrent le Bitcoin aujourd'hui voient que le Bitcoin coûte extrêmement cher. Donc, j'ai une seule question à poser à ceux qui pensent que le Bitcoin est tellement cher aujourd'hui. Ils ont peut-être raison de penser que le Bitcoin est tellement cher aujourd'hui. C'est vrai que c'est tellement cher, mais la première chose à savoir, c'est que on n'a pas besoin de posséder un Bitcoin tout entier. Est-ce que, par exemple, si vous voulez acheter les parts d'une entreprise comme Amazon ou bien comme Google, est-ce qu'il est trop tard pour entrer dans ces entreprises-là? Je rappelle qu'à l'heure où nous faisons cette vidéo, il y a encore plusieurs personnes qui achètent les actions de ces entreprises-là et qui se font de l'argent chaque jour. Internet a déjà tellement grandi, il y a déjà tellement de services qui se sont greffés autour d'Internet. Mais est-ce qu'il est encore tard de profiter des bénéfices qu'offre Internet, bien les entreprises qui sont liées à Internet? Donc, si vous répondez à cette question, la réponse est évidente, c'est non. On continue d'investir dans Google, on continue d'investir dans Amazon, dans Apple, dans Facebook et dans bien d'autres entreprises qui sont dans cet univers ou bien qui sont dans Internet. Donc, aujourd'hui, la blockchain est venue ajouter une couche au-dessus d'Internet pour décentraliser les informations qui sont déjà comme ça partagées par ces géants-là. L'industrie d'Internet aujourd'hui, c'est l'industrie de l'information. Quand vous êtes sur Facebook, Facebook vend vos informations. C'est cette information-là qui coûte de la valeur et qui coûte cher vraiment aux yeux de Facebook. Quand vous êtes sur Google et que vous faites des recherches, ce sont les informations que vous donnez à Google qui coûtent vraiment cher et qui font en sorte que Google prend beaucoup de capitalisation et que Google vaut cher aujourd'hui. Google va vous louer des espaces, il y a des services autour, mais qui sont tous basés sur l'information et sur donc Internet. Donc la blockchain est venue ajouter une couche au-dessus d'Internet pour décentraliser cette information-là. Et comme l'information est décentralisée, il y a plusieurs personnes qui sont en train de penser que la blockchain, c'est tout simplement le futur, c'est tout simplement l'avenir. Et alors, investir dans les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est effectivement prendre part à cet écosystème qui est en train de grandir. Il y a plein de services qui sont en train d'être ajoutés au-dessus de la blockchain comme ça. Et c'est peut-être les raisons pour lesquelles la capitalisation des entreprises qui offrent les services sur la blockchain à travers les crypto-monnaies sont en train de prendre de la valeur. Donc, quand on voit une entreprise comme Ethereum, Ethereum, c'est clairement une entreprise. Mais qu'est-ce qui fait d'Ethereum sa particularité? Ce sont les services qui sont offerts par la blockchain Ethereum et que plusieurs personnes utilisent au quotidien qui font en sorte que cette plateforme ou bien la crypto-monnaie qui est attachée à cette plateforme prenne de la valeur. Donc, investir dans le Bitcoin, c'est comme être au début de cette entreprise-là. Nous sommes encore au début de la blockchain.
alors c'est comme investir, pour moi, c'est comme investir au début dans Facebook. Si au début dans Facebook, vous arriviez quand l'action valait par exemple 10 $ et que les personnes avaient acheté cette action à 1 $, vous allez forcément vous poser la question, est-ce que c'est le bon moment d'entrer? Est-ce qu'il ne fallait pas entrer quand ces entreprises-là étaient encore à leur tout début et quand ça valait peut-être 1 $? On peut effectivement se poser ces questions, mais est-ce que les personnes qui ont investi quand ces entreprises valaient peut-être 100 $, est-ce que ces personnes sont en train de regretter aujourd'hui, 10 ans après? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que la blockchain ou bien Internet, c'est quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain? Est-ce que c'est quelque chose qui a un futur? Et alors, si la réponse à cette question est oui, c'est évident que puisque ça a un futur, alors ça va effectivement drainer de la valeur et ça va encore faire en sorte que tout ce qui est autour prenne encore comme ça de la valeur. Donc, tout ce qui sera, pour moi, à mon sens, je pense que tout ce qui sera valeureux et qui sera sur la blockchain peut prendre de la valeur. Il y a plein de projets aujourd'hui, il y a plus de 8000 crypto-monnaies qui existent dans la blockchain avec des projets totalement différents, mais ce ne sont pas toutes ces crypto-monnaies qui vont prendre de la valeur. Il y a certaines entreprises qui ont fermé quand Internet a vu le jour, mais il y a d'autres qui se sont ouverts et qui ont rajouté des services à Internet et ces entreprises valent beaucoup cher aujourd'hui. Et ces entreprises ont une forte capitalisation aujourd'hui. C'est pareil sur la blockchain. Il y a des crypto-monnaies qui vont disparaître parce que il y a des projets innovants qui vont arriver et qui vont changer même le paradigme qui a été fixé par d'autres entreprises et qu'on va aller vers de nouveaux paradigmes. Et ça va faire en sorte qu'il y a certaines crypto-monnaies qui vont s'éteindre, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui vont jaillir et qui vont donc prendre de la valeur et qui peut-être seront les crypto-monnaies qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, bien évidemment, c'est important de choisir avec précaution les crypto-monnaies dans lesquelles on investit, les plateformes dans lesquelles on investit, parce qu'il y a plusieurs plateformes qui vont se créer aujourd'hui pour drainer les foules, mais après vont fermer. Il y a plusieurs exchanges qui vont fermer, il y a plusieurs plateformes de swap qui vont fermer, il y a plusieurs plateformes de finances décentralisées qui vont effectivement fermer. Donc, choisissez minutieusement dans quoi vous mettez votre argent. C'est super important. N'allez pas juste mettre votre argent n'importe où parce que moi, je pense qu'il n'est pas tard d'investir dans les crypto-monnaies. On est juste au début de quelque chose qui sera grandiose. Il est important donc que plusieurs personnes se forment et de la connaissance nécessaire pour les permettre d'aller plus loin dans cette aventure-là. Ce ne sont pas des personnes qui vont venir en espérant grappiller quelques petits dollars de part et d'autre qui vont aller plus loin dans cette aventure. Ces personnes ont la possibilité de se faire de l'argent à court terme, mais pour aller plus loin, il faudrait connaître bien des choses que de vouloir juste acheter et profiter comme ça de cet univers, de cet espace qui est juste un début. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va révolutionner carrément le monde d'Internet, le monde de l'information, comment est-ce que l'information est traitée, comment est-ce que l'information circule, comment est-ce que les paiements fonctionnent, la finance, les services qui sont liés et qui fonctionnent sur Internet aujourd'hui vont être appliqués effectivement sur la blockchain. C'est mon analyse, c'est ce que je pense fermement et ce sont mes convictions à moi. Mais donc, vous devez également avoir vos propres convictions et ce sont vos convictions qui vont vous faire comme ça avoir de l'assurance et de la garantie dans ce que vous investissez. Vous pouvez vous tromper, certes, mais n'ayez pas peur de vous tromper parce que c'est en se trompant qu'on découvre ce dans quoi il ne fallait pas investir et ça permet comme ça de choisir encore minutieusement d'autres choses. Ça ne vous permet pas d'abandonner. Plusieurs personnes se sont lancées dans les crypto-monnaies un peu très tôt, mais ils ont également abandonné très tôt parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il est très facile d'investir dans les crypto-monnaies. En 2011, il était difficile d'entrer dans les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, c'est facile d'entrer dans les crypto-monnaies. Donc, il y a déjà des choses qui ont été facilitées pour rendre comme ça l'investissement et l'accès à l'information encore plus décentralisé et encore plus facile. Donc, l'un des objectifs, effectivement, de la chaîne, c'est de vous donner ces informations-là et quelques outils qui vont vous permettre d'avoir quand même une base d'éducation financière, d'éducation dans la cryptosphère, d'éducation en général pour pouvoir vous lancer dans les affaires, dans les crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo t'a un peu permis de comprendre, toi qui veux te lancer maintenant, qu'il n'est peut-être pas trop tard de se lancer dans les crypto-monnaies. Parce que quelqu'un qui achète, par exemple, un Bitcoin aujourd'hui, laisse-moi te dire combien est-ce que le Bitcoin pourra être demain. Mon analyse à moi, c'est que quand plusieurs personnes vont connaître la crypto-monnaie, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui connaissent les crypto-monnaies. Donc, croyez-moi, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, tu fais partie des quelques rares personnes dans le monde entier qui connaissent la crypto-monnaie. Et j'espère que tu es déjà abonné à l'heure actuelle pour faire grandir comme ça cette communauté et permettre que d'autres personnes également connaissent et entrent dans cet univers de la crypto-monnaie. Donc, on est
juste une infime partie de la population qui avons donc l'information et on peut donc nous appeler aujourd'hui les early investors. Donc ceux qui avons investi au début, parce que moi je considère qu'on est encore au début de la blockchain. Même si ça fait déjà 10 ans, Internet a plus de 30 ans, 40 ans déjà. Donc imaginez-vous ce que pourra être la blockchain dans 40 ans. Et c'est donc quelque chose qui peut vous permettre de dessiner comme ça une image de ce que les bénéfices pourraient être pour ceux qui investissent aujourd'hui dans les crypto-monnaies avec précaution, bien évidemment. Faites-vous accompagner, prenez un coaching. Si vous pensez que je peux vous être utile dans cette prise de décision, bien évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers, mais je peux effectivement vous permettre de voir des choses que vous ne voyez pas. Donc, d'analyser un peu les choses que vous avez peut-être les difficultés de comprendre. Je peux vous aider à comprendre cela si vous voulez que je sois celui qui vous accompagne dans cet univers-là. N'hésitez pas de nous rejoindre. D'ici à là, porte-toi bien. Et à une prochaine vidéo. C'est tout ce qu'Elvis avait à dire pour cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao!